Bonjour. Maintenant, nous allons étudier comment transformer un nombre décimal en fraction. Tout d'abord, on doit se rappeler comment lire un nombre décimal. Supposons que nous avons 0, très simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut se rappeler qu'ici, nous avons la place des dixièmes, ici centièmes, la millième, la 10 millième, la 100 millième et finalement millionième. Et on pourrait continuer. La situation est que je vais lire la quantité comme s'il n'y avait pas la virgule et finir par le mot qui est à la place du dernier chiffre. Par exemple, ce nombre, on oublie la virgule et on va le lire comme 123 456 millionième. Et voilà. Si je n'avais pas le 6 par exemple, comment est-ce que je lirais cette quantité? J'oublie la virgule et ça se lit 12 345 100 millièmes parce que le 5 est à la place des 100 millièmes. Si le 5 n'était pas là, je pourrais lire, j'oublie la virgule, 1234 10 millièmes, parce que le 4 est à la place des 10 millièmes. Et comme ça. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si j'ai un 5 ici? Comment lire ce nombre? Et qu'est-ce qui se passe si le 4 n'est pas là, par exemple? Bon, je dois lire, j'oublie la virgule, 5123 millièmes. Voilà. Ou peut-être que je peux lire 512 centièmes. Je vais prononcer toujours le nombre, le chiffre qui est à la fin, avec le mot de la place pour ce chiffre. Maintenant que on se rappelle de tout ça, on va essayer de lire 7 chiffres. Maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de lire cette quantité. Rappelons-nous, ici, nous avons le dixième et ici, les centièmes. Alors, ici, je peux lire 35 centièmes. Mais comment est-ce que je peux l'écrire en fraction? 35 centièmes. Voilà. Mais, je peux simplifier la fraction, je ne vais pas la laisser comme ça. Alors, je regarde. Est-ce que je peux diviser le 35 par 2? Non, ce n'est pas possible parce que le numéro à la fin doit être un numéro pair. Alors, je réfléchis peut-être par 3. 5 plus 3, 8. Est-ce que le 8 est dans la table du 3? Non, il n'est pas là. Alors, je vais réfléchir par rapport au 5. Est-ce que ce numéro finit par 5? Oui. Et l'autre finit par 0. 0 ou 5
C'est pareil pour savoir si un nombre est divisible par 5. Donc, 35 est divisible par 5 et 100 est divisible par 5. Donc, 35 divisé par 5, 7. 100 divisé par 5, 20. Et c'est fini. Le résultat est 7/20. Il faut aussi dire que lorsque nous avons un nombre sur 100, on pourrait le lire comme un pourcentage. Ici, nous avons 35%. Ou ici, 35%. Mais c'est un autre sujet pour une autre vidéo.